Alors, correction du premier exercice pour s'entraîner sur les incertitudes. On mesure la valeur de la vitesse, et pas de ma vitesse, de chute V acquise par une balle lestée. Ça veut dire qu'on a alourdi. La mesure est réalisée 10 fois et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. Donnez une valeur de cette vitesse et son encadrement. Donc, quand on a une série de mesures, le meilleur représentant de la valeur qu'on nous donnera à la fin, c'est la moyenne. Donc, première chose à faire, c'est regarder s'il y a des valeurs aberrantes. Donc là, on constate qu'il n'y a aucune valeur aberrante. Toutes les vitesses sont comprises entre 6,2 et 6,3. Donc, on compte s'il y a bien 10 fois la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, n égale 10. Donc, on va chercher le coefficient d'élargissement à 95%. Tableau qui sera toujours rappelé. Donc, pour 10 valeurs, il est de 2,26. Ensuite, il faut rentrer la liste statistique dans la calculatrice. Alors, je n'ai pas de calculatrice collège, donc je vais faire avec celle-ci. C'est la Texas. Et le deuxième exercice, je ferai avec la Casio. Donc, on va dans Stat, Modifier. Donc, si j'ai des listes pleines et que je ne souhaite pas les effacer, je vais passer à la liste 5. Sinon, je vous rappelle la procédure pour effacer, c'est Stat, F-list, effacer liste, Entrée, et vous devez donner le nom des listes. Donc, si je veux effacer la liste 1, comme c'est écrit en bleu, ça veut dire qu'avant, j'appuie sur la touche bleue, seconde L1, et ça vous dit que c'est fait. Effectivement, quand je retourne en Stat, je fais modifier, la liste 1 est vide. OK ? Allez, pour changer, je vais prendre la liste 5. Donc, je commence à entrer les valeurs. 6,24, 6,27, 6,27, 6,23, 6,26, à nouveau 6,26, 6,27, 6,28, 6,25 et 6,25. Vous voyez, c'est la 10e valeur. Donc, a priori, j'en ai pas oublié. Donc, vous rejetez un coup d'œil, voir si vous n'avez pas fait une faute de frappe. Et donc, nous avons appris que nous avions besoin de la moyenne pour faire notre calcul d'incertitude et de l'écart-type expérimental. Donc, ensuite, on se rappelle bien qu'on travaille sur la liste 5. Donc, je retourne dans Stat et je lui dis que je veux calculer. Donc, je vais sur le deuxième onglet à une seule variable. Et donc, moi, j'ai besoin de la liste 5. Donc, L5 est ici, donc seconde L5. Je n'ai pas de liste de fréquences puisque chaque valeur, je les rentre une par une. Une liste de fréquences, c'est par exemple si j'avais associé à 6,27 le coef 2. Mais ça, je vous laisse le faire en maths. Vous faites comme ça, on n'aura jamais trop de valeurs, donc ça ira très bien. Puis vous appuyez sur Entrée pour calculer. Donc, on doit savoir que le X avec la barre, c'est la moyenne. Donc pour mon exercice, donc j'ai ma vitesse moyenne, c'est 6,258. Mon écart-type expérimental, c'est S de X, parfois appelé sigma S-1. Donc c'est 0, 0, 15, 49, 19. Donc sigma N-1 qui est égal à S de X aussi, c'est 0, 0, 15, 49, 19, 334. Maintenant, la formule d'incertitude vous sera toujours donnée. L'incertitude sur la vitesse, c'est le coefficient 95 fois l'écart-type expérimental divisé par la racine du nombre de mesures. J'ai 10 mesures. Qu'à 95, j'avais lu 2,26. Donc, multiplié par 0, 0, 15, 49. Vous mettez le maximum de chiffres que vous pouvez. Divisé par racine de 10. Allez, on effectue le calcul. Donc, je retourne sur la fenêtre calcul. 2,26 multiplié par 0,015
4, 9, 1, 9, 3, 3, 4. Vous avez expliqué ce matin que pour reprendre la valeur entière, vous avez sur les calculatrices une touche qui s'appelle variable. C'est-à-dire la calculatrice, elle stocke toutes les variables. Donc vous dites que vous voulez une variable statistique qui a été sauvegardée dans sa mémoire et qu'elle s'appelle S de x. Donc soit vous appuyez directement sur le numéro 3, soit vous descendez, vous faites entrer. Divisé par racine de 10. Donc on trouve 0,011, 0,7, etc. Et c'est maintenant qu'arrive la leçon que vous devez apprendre. C'est qu'une incertitude, ça se donne avec un chiffre ou deux chiffres selon la consigne, significatif et que c'est toujours majoré, c'est-à-dire arrondi à l'excès. Donc je vous rappelle que les chiffres significatifs, c'est tout à partir du premier chiffre non nul. Donc chiffre nul pas significatif, chiffre nul pas significatif, premier chiffre non nul, comme derrière il y a des nombres, c'est pas pile 0,01, ça veut dire que je majore mon incertitude à 0,02 mètres par seconde. Maintenant, il faut présenter la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse doit être au même rang que la valeur de l'incertitude. Donc ici, l'incertitude est au centième. Donc vous devez présenter votre vitesse moyenne au centième. Comme c'est un 8 derrière, on suit la règle des arrondis, ça fait 6,26. Plus ou moins 0,02, fermé, et tout ça c'est en mètres, fermez la parenthèse, excusez-moi, tout ça c'est en mètres par seconde. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je mesure cette vitesse en mètres par seconde, eh bien j'ai des chances de trouver des valeurs entre 6,28, c'est-à-dire la moyenne plus 0,02, 6,24, c'est-à-dire la moyenne entre, c'est-à-dire 6,26 moins 0,02. C'est-à-dire si vous trouvez une vitesse là-dedans, c'est OK.